Mesdames, Messieurs, c'était l'appel à la prière. Et à présent, retour à l'information concernant l'annonce par Israël d'avoir éliminé le secrétaire du Haut Conseil de la sécurité nationale iranienne, Ali Larijani. Pour parler davantage, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne M. Nagui Victor, analyste politique. Alors bonjour, monsieur. Madame, Alors, Monsieur Victor, en fait, Israël vient d'annoncer en fait d'avoir éliminé Ali Larijani. Si cette information est confirmée, donc à quel point, dans quelle mesure ça peut aggraver la situation déjà très grave? oui. Israël possède une technique qui ne change pas. Quand elle est en guerre contre un pays ou contre des milices, elle essaye toujours de couper la tête aux élites, aux présidents, aux responsables de son adversaire pour essayer d'attaquer le moral des soldats et des troupes qui dépendent de cette personne. Il n'est pas encore confirmé à 100% que M. Larijani a été assassiné. Soit, s'il n'a pas été assassiné, il le sera plus tard, de toute façon, parce qu'Israël insistera toujours sur le même fait, aidé sûrement par les États-Unis, qui jouent un grand rôle dans l'espionnage et la détection de ces personnes. Alors, Israël ne veut pas que cette guerre se termine. Israël a trouvé une occasion en or qu'elle attendait depuis 40 ans pour s'allier avec un président américain qu'ils ont réussi à convaincre d'aller en guerre ensemble. D'ailleurs, je pense que le président américain est en train de se mordre les doigts en se disant pourquoi suis-je parti tout seul. Il fait appel à l'OTAN qui répond absent. L'Allemagne a dit ce n'est pas notre guerre, on ne sait pas pourquoi il faut la faire. La Chine ne veut pas se déplacer pour résoudre le problème des détroit d'Ormuz. La solution de faire accompagner les pétroliers avec des navires de guerre pour traverser n'est pas une solution pratique. Donc, il se trouve vraiment dans l'embarras. De l'autre côté, Israël ne perd pas son temps. Israël continue à taper sur l'Iran, continue à surtout taper sur le Liban et profite, comme d'habitude, pour tirer un maximum de profit pour elle. Créer un zone tampon maintenant entre le Liban et Israël, et voire même, il parle d'une invasion terrestre pour pouvoir y rester et ne pas bouger. Oui. Alors, monsieur Victor, c'est vrai comme vous venez de dire, la situation est très grave dans la région. L'Égypte déploie beaucoup d'efforts pour vraiment trouver, pour le maintien de la paix et de la stabilité dans la région. L'Égypte a réitéré à plusieurs reprises également que la sécurité et la stabilité des pays du Golfe est une partie intégrante de la sécurité nationale de l'Égypte. Alors, comment vous voyez également les efforts déployés par l'Égypte pour vraiment maintenir ou revenir à la paix dans la région? Monsieur le Président, tous les jours, a des communications téléphoniques avec tous les pays du Golfe affectés par cette guerre. En même temps et en parallèle, M. Abdelhadi, qui fait une tournée dans les pays du Golfe, rencontrant les responsables, les princes, les émirs, les présidents et les ministres des Affaires étrangères. L'Égypte joue un rôle de médiateur, l'Égypte joue un rôle de catalyseur entre les pays arabes, et c'est très important. C'est très important parce que, vu la situation de l'Égypte, le plus grand pays au Moyen-Orient, un pays de stabilité, de paix, essaye à tout prix d'éviter ou d'atténuer cette guerre qui risque de s'agrandir et de se répartir encore plus si jamais elle n'est pas arrêtée. Alors,
le problème est que la décision définitive sera prise par surtout les États-Unis. Les États-Unis qui commencent à s'inquiéter, le peuple américain qui se révolte, qui commence à se révolter contre son président, car il ressent les effets de cette guerre à la pompe d'essence quand il va faire le plein de sa voiture. Il paye beaucoup plus. Le gallon d'essence qui était à moins que 3 $, il est passé à 4 $, 4,15 $ même. Donc, cette guerre n'a pas fait des intérêts aux États-Unis. Certes, Je vous remercie infiniment, Monsieur Nagui et Victor. Je rappelle, vous êtes analyste politique. Merci beaucoup.